Bonsoir, bonsoir, shalom chez vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est votre bien-aimé, le pasteur Anani Koundima Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes abonnés et qui nous suivez chaque jeudi. Vraiment que Jésus-Christ vous bénisse abondamment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que je sois motivé à continuer ces directs. Que le Saint-Esprit de Dieu continue de vous combler de toutes sortes de bénédictions d'en haut. Et j'exhorte aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés, de bien vouloir s'abonner dans notre chaîne. C'est d'ailleurs votre chaîne pour que ensemble nous puissions échanger chaque jeudi. Nous allons prier pour commencer notre exhortation. Père Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de grâce, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, nous voulons, Père éternel, te dédier ces instants pour que tu nous parles. Enseigne-nous, Jésus, pour que nous sortons des ténèbres, car la Bible déclare, tu es Jésus, la lumière qui luit dans les ténèbres. Père éternel, je me lève sur ta parole pour détruire, pour condamner, pour paralyser, pour anéantir, pour déclarer nul sans effet, pour déclarer caduque, papa, toute manœuvre du diable qui va dans le sens, Seigneur de bonté, Yahweh Shama, d'endurcir le cœur de tes enfants, d'envoûter, de distraire en ces temps de la fin, Père. Nous voulons rester focus, Jésus, sur ton retour. Nous voulons rester attachés à ta parole. Nous voulons rester, Père, intime, Jésus, à ta voix. Voilà pourquoi nous te prions de nous accorder ce cœur de chair que tu avais promis. Et Yahweh Shama, tu as dit que tu enlèveras le cœur de pierre. À la place, tu mettras le cœur de chair. Donne-nous donc, Père, d'avoir ce cœur de chair qui comprend et qui pratique ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, nous avons prié à l'action de grâce et nous te remettons toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, et nous disons avec foi, Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de dire, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes abonnés sur la chaîne YouTube du pasteur Joseph Anani officiel. Cet après-midi, nous allons parler sur les thèmes qui disent ceci. Le thème d'aujourd'hui nous dit « Que veux-tu manger à la table de Dieu ?» Que veux-tu manger à la table de Dieu? Il y a des bien-aimés qui pensent que le pasteur ou les hommes de Dieu aiment donner des thèmes impressionnants. Non, bien-aimé, ce n'est pas le thème qui compte dans un message. L'essentiel, c'est le fond. C'est quoi la pensée de Dieu dans le message? Le Seigneur voudrait que nous puissions aujourd'hui nous examiner un peu par rapport à ce que nous voulons manger à sa table. Vous savez, dans la vie naturelle ou dans la vie de la chair, il nous arrive des fois d'être invités dans des maisons où on prépare 4, 5, 6 mets, une soirée pour un dîner. On vous prépare beaucoup de viande. On peut préparer la viande de chèvre, la viande de bœuf, on prépare un peu d'haricots, on prépare. Alléluia. Il y a des familles comme ça où on prépare un peu de riz, un peu de la pâte, de manioc. Alléluia. Donc, il y a des familles comme ça où on ne prépare pas un seul repas. Et bien aimé dans le Seigneur, si vous vous trouvez dans une telle famille où vous êtes invité à table dans une telle famille, très souvent on a l'embarras de choix. Alléluia. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va réellement manger. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs moi-même aussi je me suis déjà retrouvé dans un tel cas où je voulais manger beaucoup de repas. Mais quand je me suis servi juste le premier plat que j'avais servi, ça m'a déjà rempli le ventre et je n'ai pas pu continuer de manger comme je le voulais. Dites Amen. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas quoi manger. Et il y a d'autres qui ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Et là, ils se retrouvent déjà rassasiés. Mais après, ils ont compris que ce qu'il fallait manger, ils n'ont pas pu le manger. Et là, c'est un danger. D'ailleurs, c'est un piège. Alléluia. Et donc, tout enfant de Dieu devrait savoir ce qu'il est appelé à manger. Ce qu'il faudrait manger quand nous nous retrouvons à la table de Dieu. Quand nous sommes appelés auprès de l'Éternel. Parce qu'il y a un passage de la Bible qui nous dit et le Seigneur organise un festin de mets succulents et de vins vieux. Des vins vieux.
Alléluia. C'est-à-dire le Seigneur, il organise des festins, il organise des grandes fêtes. Et nous sommes conviés, nous ses enfants, à y participer et à manger. Dites Amen. Et aujourd'hui, je suis rassuré que le Seigneur parlera à une âme. Jésus-Christ parlera à une personne et quelqu'un comprendra qu'il est nécessaire de savoir ce qu'il faudrait manger à la table de Dieu. Donc, sur ce, nous allons lire le premier passage de ce soir, c'est l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, nous commençons à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit le malade. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici qu'un 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit le 5 pains et les 2 poissons. J'aimerais que tu soulignes cela. C'est le verset 19 de Matthieu 14. Il dit, « Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit le 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. » Je répète, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Alléluia. Le verset 20 dit, « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers de pain, 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. » Alléluia. Nous connaissons bien cette histoire. C'est l'histoire de Jésus. La Bible déclare, après que Jésus avait prêché, alléluia, il s'est fait tard et les disciples de Jésus ont voulu que Jésus renvoie la foule. Mais quelque chose m'a beaucoup tiqué dans ce passage, c'est que Jésus-Christ a demandé aux disciples, « Pourquoi voulez-vous les renvoyer? Donnez-leur à manger. » Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas invité la foule à manger à sa table. Il a voulu que les disciples distribuent à manger à la foule. Il a voulu à ce que les disciples, ses disciples puissent donner de quoi manger à la foule. Mais voilà que les disciples n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas assez de nourriture pour nourrir toute cette foule. Et ils se sont dit, mais on n'a pas de quoi leur donner. Comment voudras-tu qu'on puisse les nourrir? Et Jésus demanda, qu'est-ce que vous avez? Et voilà que les disciples, ils apportent 2 poissons et 5 pains. La Bible déclare qu'il y avait une très grande foule. Mais là, il n'y avait que 2 poissons et 5 pains. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimés dans le Seigneur? Jésus dit, voilà, comme vous n'avez pas de quoi leur donner, venez à ma table. Et nous constatons qu'à la table du Seigneur, il y a 2 poissons et 5 pains. J'aimerais que là où tu es, tu comprennes bien cette histoire, bien-aimé dans le Seigneur. La table où étaient Jésus et ses disciples, il y avait 2 poissons et 5 pains. J'ai dit que dans la vie normale, dans la chair, il nous arrive d'être conviés à une table où il y a beaucoup de mets. Alléluia. Il y a de viande, des poissons, des légumes. Il y a toutes sortes de repas, de mets, toutes sortes de mets. Alléluia. Mais ici, il n'y avait que le pain et le poisson. Mais j'aimerais que nous puissions examiner le poisson et le pain. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que le pain est fabriqué par l'homme. Le pain, c'est l'homme qui fabrique le pain. Mais cependant, le poisson n'est pas fabriqué par l'homme. Le poisson est créé par Dieu. Et donc, vous comprenez avec moi que ce jour-là, Jésus a présenté ce qui
pouvait être fabriqué par les hommes, qui est le pain, et ce qui est l'apanage de Dieu, sa création, donc le poisson. Donc, j'aimerais que quelqu'un comprenne qu'à chaque fois que tu es convié à la table de Dieu, il y a toujours ce que les hommes peuvent donner et ce que seul Dieu donne. Il y a beaucoup aujourd'hui qui viennent à l'église. Nous avons des problèmes de diplômes. Nous avons des problèmes de mariage. Mais rassurez-vous que même Satan peut donner les diplômes. Même les mondes peuvent donner les diplômes. Même ton professeur avec de l'argent, il peut te livrer un diplôme. Mais il y a des choses que nous pouvons, que nous devons, que seul Dieu peut nous donner. Dites Amen. Oui, Dieu donne les diplômes, mais il donne aussi l'onction. Ces jours-là, Dieu a donné le pain, mais il y avait aussi les poissons. Le pain, je répète, c'est une fabrication humaine. C'est les hommes qui fabriquent le pain. Mais le poisson, c'est la création de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le thème de notre message nous dit, que veux-tu manger à la table de Dieu? Veux-tu manger du pain ou du poisson? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont venus à l'église. Ils ont besoin de diplômes, ils ont besoin de mariage, ils ont besoin de voitures, ils ont besoin de l'argent. Toutes ces choses, c'est bon à avoir. D'ailleurs, Dieu aussi peut donner ces choses. Mais ce sont de pain, bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes aussi peuvent vous donner ces choses. Mais il y a aussi des choses dans la présence de Dieu que les hommes ne pourront pas vous donner. Ça, c'est la fabrication de Dieu. Ça, c'est la création de Dieu lui-même. Alléluia. Jésus a dit, vous avez le pain, vous avez les poissons, donnez-les. Ils ont amené le pain et le poisson et Jésus a prié. Et si vous lisez bien le passage que nous venons de lire, la Bible déclare qu'il a rompu le pain. Il n'a pas rompu le poisson. On n'a pas coupé le poisson, mais le pain, on a rompu, on a coupé le pain. Dites Amen. Les choses, bien-aimés, que tu viens chercher à la table de Dieu, c'est-à-dire à la présence de Dieu, ces choses-là qui sont charnelles, alléluia, que les hommes aussi peuvent te donner, on peut rompre ces choses, on peut couper ces choses, on peut briser ces choses. Mais ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont réservées à Dieu seulement, qui est symbolisé ici par le poisson, on ne coupe pas ça. Alléluia. Ces choses-là, c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est la sainteté, c'est la bonté, c'est la crainte de l'Éternel. Ces choses-là, les hommes ne peuvent pas vous les donner. Ces choses-là, vos parents ne peuvent pas vous les donner. Ces choses-là, même moi, je ne pourrais pas vous donner ces choses. C'est l'apanage de Dieu et de Dieu seulement. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a servi à ces gens le pain et le poisson. Mon frère, ma sœur, tu es venu à l'église. Tu as fait combien d'années dans ton église, dans ton ministère, dans ton assemblée? Est-ce que tu es venu pour les diplômes, pour de l'argent? Parce que j'en connais plusieurs qui étaient venus, bien-aimés étudiants, dès qu'ils ont eu les diplômes, ils sont allés chercher du travail et ils ont fermé leur Bible. Ils n'ont plus de temps pour l'église, ils n'ont plus de temps pour Dieu, ils n'ont plus de temps pour prier. Travailler, c'est très bien. D'ailleurs, j'encourage cela. Je suis intellectuel par la grâce de Dieu. Je sais, bien-aimé, les bénéfices de l'intelligence pour l'église, les bénéfices du travail pour l'église. Mais si tu es venu que pour le travail, bien-aimé dans le Seigneur, ta place n'est pas à l'église. Alléluia. Si tu es venu que pour les maisons, ta place n'est pas à la table du Tout-Puissant, à la table de Dieu. Si tu n'es venu que pour les enfants, tu es en train, bien-aimé, de jouer à l'église. Qui a dit Amen? Il y a des gens, j'étais en train de dire à mon introduction, qui se retrouvent dans des tables. Ils ont prévu manger plusieurs mets, mais faute de choix, le premier repas seulement qu'ils ont commencé, le premier mets qu'ils ont choisi, les a tellement rempli le ventre qu'ils ne savaient plus manger le prochain mets qu'ils projetaient manger. Qu'as-tu mangé à la table de Dieu? Que veux-tu manger à la table de Dieu? Tu es venu nouvellement en Christ, bien-aimé. Soit tu es venu en Christ il y a longtemps. Qu'as-tu mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Aujourd'hui, tu ne sais plus chercher les choses d'en haut. La Bible déclare, cherchez premièrement les choses d'en haut et le reste vous seront donnés par-dessus. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont venus, qui ont déjà pris les dessus et ils ont oublié les fondamentaux. Ils ont oublié les fondamentaux. Jésus a donné le pain, mais il a aussi donné le poisson. Alléluia.
Bien-aimé, le pain, c'est les hommes qui fabriquent le pain. Mais il n'y a point d'homme qui sait comment fabriquer un poisson. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, il n'y a point d'hommes qui savent fabriquer du poisson. Le poisson, c'est Dieu seul qui l'a créé. Dites Amen. Il y a des choses que tu peux avoir à l'église, que tu peux aussi avoir dans le monde. Je t'ai dit la vérité. Dans le monde, on peut aussi avoir des belles voitures. Dans le monde, chez Satan, on peut aussi avoir des belles voitures. Mais il y a la sainteté, l'honnêteté, la crainte de Dieu. Tu ne l'auras jamais dans le monde. Il n'y a que Dieu qui peut t'accorder ces choses. Dites Amen. L'amour, le vrai amour, tu ne peux jamais l'acquérir dans le monde. Il n'y a que Dieu qui peut te donner ces choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses que tu peux ramasser dans le monde, mais il y a ces choses-là que seul Dieu est habilité à te donner. Le pain, les hommes peuvent le fabriquer, mais les hommes ne fabriquent jamais le poisson. Le poisson, c'est Dieu qui crée les poissons. Qu'as-tu mangé à la table de Dieu? Que veux-tu manger à la table de Dieu? Jésus avait le pain et le poisson. Il a dit, donnez-leur à manger. Et la Bible déclare qu'il a rompu. Il a rompu le pain. Il a coupé le pain. C'est le verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et il leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit le pain. Le pain, on peut le rompre, on peut le diffuser. Tout ce que tu viens chercher à l'église, que le monde peut donner, c'est-à-dire les belles voitures, les belles maisons, une bonne femme, une belle femme, bien-aimé dans le Seigneur, un bon diplôme, ça peut être rompu, on peut le briser à tout moment. On n'a pas signifié si Jésus avait coupé le poisson, s'il a divisé le poisson, mais la Bible signifie, la Bible précise que le pain était rompu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Veux-tu manger du pain ou du poisson? Nous sommes au temps de la fin, mes frères et sœurs. Il faut savoir qu'est-ce que tu viens manger à l'église. Qu'est-ce que tu viens chercher dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de l'Éternel. Tu es venu, il y a beaucoup qui sont venus. Ils ont mangé du pain. Je vais répéter ceci, je vais le répéter même 1000 fois. Il y a plusieurs qui sont venus à l'église. Ils ont tellement rempli leur ventre du pain qu'ils ont oublié le poisson, qu'ils ont oublié l'onction, ils ont oublié la sainteté, ils ont oublié la crainte de Dieu, ils ont oublié le vrai amour. Ces choses-là, si Dieu ne te le donne pas, ton père ne te le donnera pas, ton pasteur ne te le donnera pas, ton grand frère ne te le donnera pas, ta maman ne te le donnera pas. Seul Dieu peut donner ces choses. Et c'est à cause de ces choses que nous révérons le Créateur lors de son avènement. C'est à cause de ces choses. Les maisons nous laisseront, les belles voitures resteront, bien-aimés. On en connaît plusieurs qui étaient riches, barons, qui étaient puissants hommes de Dieu, avec des grandes maisons, avec des belles voitures. Ils sont partis. Ils ont laissé toutes les voitures, c'est-à-dire le pain. Ils ont laissé le pain. Mais les dons du Saint-Esprit qu'ils avaient reçus, la plupart sont partis avec. Ce qui témoignera pour eux devant le Père. Que veux-tu manger à la table de Dieu? Qu'est-ce que tu veux manger à la table de Dieu? Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu es en train de manger? Il y a d'autres même qui sont en train de manger. Qu'est-ce que tu veux te servir? Tu es venu à l'église, tu es venu chercher quel repas? Qu'est-ce que tu veux manger? Jésus avait demandé, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient le pain, mais ils avaient aussi les poissons. Mais si vous regardez bien, il y avait 5 pains. Pourquoi 5 pains et 2 poissons? Parce qu'aujourd'hui, ou d'ailleurs depuis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart d'entre nous qui venons à l'Éternel, où le nombre de gens qui viennent pour le pain est tellement grand par rapport au nombre de gens qui viennent pour le poisson. À l'église, il y a des gens, il y a une grande majorité de gens qui viennent pour des biens matériels, qui viennent pour des maisons.
ils sont nombreux. Voilà pourquoi il y a 5 pains. Il y a assez de pain pour vous. Je viens encourager quelqu'un. Toi qui viens à l'église pour une belle voiture, il y en a assez, je te rassure. Il y a assez de voitures à l'église. C'est vrai, bien-aimé, je te rassure. Il y a assez de belles maisons à l'église. Je te rassure, je ne peux pas te mentir. D'ailleurs, je t'encourage à attendre les maisons. Tu en auras à l'église. Oui, tu en auras. Il y a des très belles voitures, des belles maisons. Il y a des grands diplômes à l'église. Il y a des grandes distinctions à l'église. Il y en a plusieurs. Il y avait 5 pains, mais seulement 2 poissons. Essaye d'examiner ton église. Essaye d'examiner le ministère où tu es. Combien de hommes spirituels tu connais? Combien de hommes bien habillés que tu connais? Examine toi-même. Combien de hommes honnêtes tu connais dans ton église, dans ton ministère? Combien de hommes qui craignent Dieu tu connais dans ton ministère? Et combien de hommes qui sentent bon? Qui ont des bons parfums dans ton ministère. Vous verrez que le nombre de gens qui sont matériels est élevé par rapport au nombre de gens spirituels. Moi, j'en connais plusieurs. Il y a des ministères et des églises où si vous voulez compter les hommes sérieux qui ont la grâce, l'onction du Saint-Esprit, vous allez les compter à bout de doigts. Ils sont à compter à bout de doigts. On va te dire c'est tel papa, c'est tel frère, lui il est spirituel. Lui s'il prêche, on peut rester. Nous pouvons venir 7 jours sur 7 pour écouter celui-là. Lui quand il prêche avec onction. Mais il y a d'autres bien-aimés, quand on le met, les gens ne viennent même pas. Pourquoi? Parce que dans nos ministères, dans nos églises, nous avons choisi le pain, bien-aimé, en crucifiant ou en sacrifiant le poisson. Parce que tout le monde veut ce qui attire, tout le monde veut ce qui brille, tout le monde veut mettre de bons parfums. Je ne dis pas qu'il faut venir sale à l'église, ce n'est pas ce que j'essaie de prêcher, mais j'aimerais dire à quelqu'un que quand nous venons à la table de Dieu, il faut savoir qu'est-ce que nous voulons manger. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, un jour Pierre demande à Jésus, il dit, nous t'avons suivi, nous avons tout laissé, quel sera donc notre sort? Jésus dit ceci à Pierre, il dit, Pierre, vous qui m'avez suivi, vous aurez le centuple dans ces siècles et la vie éternelle dans les siècles à venir. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as suivi Jésus et que tu as laissé une maison, le centuple, c'est-à-dire tu auras 100 maisons. Alléluia. Si tu as laissé Jésus et que tu avais vendu, je ne sais pas moi, ton champ de maïs, alléluia, c'est-à-dire que quand tu suis Jésus, tu abandonnes ces champs de maïs, tu auras 100 champs de maïs en suivant Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a la plupart d'entre nous qui avons suivi Jésus tout en abandonnant des choses. Quand nous avons reçu les centuples, nous avons oublié la vie éternelle. Jésus avait dit ceci, vous aurez les centuples, mais après, dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle et vous siégerez avec moi dans les 12 trônes d'Israël et ensemble nous allons juger le monde. Mais la plupart d'entre nous, dès que nous avons les centuples, dès qu'on a les centuples, on est rassasié. Nous oublions la vie éternelle. Nous oublions les 12 trônes d'Israël. Mon frère, la Bible dit, que servira-t-il un homme? Je répète trop ce passage dans mes messages. Que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que veux-tu manger? Qu'est-ce que tu manges? Les gens sont devenus fanfarons, ennemis des gens de bien. Nous sommes devenus impudiques, menteurs, orgueilleux. Ça, c'est le pain. Les gens qui sont venus pour le pain, ils ont l'argent, mais ils sont orgueilleux. Ils ont de belles voitures, mais ils sont méchants. Ils laissent leurs bien-aimés qui prient avec les mêmes églises souffrir pendant le soleil ou pendant la pluie, tandis qu'ils sont peut-être seuls dans la voiture. Que veux-tu manger à la table de Dieu? Que veux-tu manger? Que veux-tu manger? Ou qu'est-ce que tu es en train de manger? Tu manges quoi? Tu manges quoi? Tu es serviteur de Dieu. Tu manges quoi à la table de Dieu? Est-ce que tu manges le pain ou tu manges le poisson? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Les diplômes. Avec de l'argent, on peut en avoir. Ce n'est pas seulement Dieu qui donne le diplôme. Dieu donne le diplôme, Satan aussi donne le diplôme. Mais Dieu donne la sainteté, Satan ne donne jamais la sainteté. La sainteté ici, c'est le poisson.
C'est la création de Dieu. Seul Dieu peut donner la sainteté, l'honnêteté, la sincérité, l'humilité, le brisement, l'amour. Seul Dieu peut donner ces choses, mes frères. Peu importe qui tu es, peu importe ta notoriété spirituelle ou physique, si tu n'as pas ces choses que Dieu seul peut donner, tu n'as encore rien fait, mon frère, ma soeur. Tu n'as encore rien fait, bishop. Tu n'as encore rien fait, pasteur. Tu n'as encore rien fait, berger. Tu n'as encore rien fait, ouvrier, chantre, protocole, accueil. Peu importe qui on t'appelle, si tu n'as pas encore ces choses que Dieu seul peut donner, tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien mangé. Tu n'as encore rien mangé. Tu n'as encore rien mangé. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, toujours dans ce chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 24. Il déclare: lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dit: votre maître ne paye-t-il pas le 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit: qu'est ensemble Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts de leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: des étrangers. Et Jésus lui répondit: le fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette la maçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-les et donne-les leur pour moi et pour toi. Alléluia. Jésus dit à Pierre: un jour les gens viennent, les responsables d'impôts, ils arrivent pour chercher l'impôt et ils demandent à Jésus de payer l'impôt. Bien-aimé le Seigneur, la Bible déclare que Simon Pierre voulait s'opposer. Jésus lui a recommandé d'aller pêcher. Et qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit: va faire la pêche. Mais quand tu jetteras la maçon, attrape le premier poisson. Écoute-moi très bien. Toi qui viens à l'église, toi qui es ancien à l'église, toi qui viens à peine d'arriver à l'église, toi qui viens à peine de te convertir, rassure-toi, mon frère, ma sœur, il n'y a pas assez de poissons. Les dons de Dieu, les choses que seul Dieu donne, il n'y a pas beaucoup qui en veulent à l'église. Je répète, il n'y a pas beaucoup qui en veulent. Il n'y a pas beaucoup qui en veulent. Jésus a dit à Pierre: tu iras, tu prendras un seul poisson. Mais au-dedans de ces poissons, quand tu ouvriras sa bouche, tu verras de l'argent. Alléluia. Écoute, toi qui viens chercher le spirituel à l'église, rassure-toi que si tu es homme spirituel, si tu es femme spirituelle, le spirituel engendre toujours le physique. Je répète, le spirituel engendre toujours le physique, mais le physique n'engendre pas toujours le spirituel. Quelqu'un n'a pas dit amen, très bien. Je répète pour quelqu'un, toi qui viens chercher le spirituel, même si au début on se manque de toi, même si on te minimise, même si on pense que tu es déphasé, même si on pense que tu es retardé, même si on pense que toi, tu ne feras rien, tu ne profiteras pas de ces postes-là qu'on t'a donné. Moi, je veux te rassurer, bien-aimé, que tu en profiteras un peu plus que ceux qui ont cherché le poisson, qui ont cherché le pain, pardon. Pierre est allé chercher le poisson et au-dedans de poisson, il y a de l'argent. Et tu peux convenir avec moi qu'avec de l'argent, on peut créer des usines de pain. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Quiconque cherchera les poissons, quiconque cherchera les dons de Dieu, quiconque cherchera la chose de Dieu, alléluia, à l'église, qui mettra la chose de Dieu comme son primordial, comme son idéal, il finira par devenir grand. J'en connais plusieurs qui ont étudié, qui ont eu des grands diplômes. Je ne t'exhorte pas peut-être à faire comme eux, mais j'aimerais seulement te rassurer qu'il y a eu plusieurs avec des grands diplômes, mais après que le Seigneur les avait conviés à table, ils avaient compris qu'il fallait d'abord mettre à côté leur diplôme et ils se sont donnés à la recherche de la chose de Dieu, à la recherche du poisson, c'est que Dieu seul peut donner. Et après que ces gens-là ont cherché du poisson, le Seigneur les a élevés. Ils ont impacté leur génération, ils ont impacté le monde, ils ont laissé des grands noms sous le soleil. Ils sont peut-être partis, mais à cause de la chose de Dieu qu'ils avaient, ils ont impacté des générations et de générations. Je t'ai passé ce soir pour te dire, mon frère, ma soeur, que peu importe ce que tu viens chercher à l'église, n'oublie pas qu'à l'église, tu peux avoir ce que les hommes aussi peuvent donner et ce que Dieu seul peut donner à l'église.
Qu'est-ce que tu viens chercher en premier à l'église? Que veux-tu manger à la table de Dieu? Que veux-tu manger à la table de Dieu? Dans Matthieu 14, on nous dit que Pierre a rompu le pain. Pardon, Jésus a rompu le pain. Mais il n'a pas rompu le poisson. Alléluia. Les choses que tu cherches à l'église, toi qui viens que pour des choses matérielles à l'église, on peut briser ça à tout moment, mon frère, ma soeur. On peut briser ça à tout moment, mon bien-aimé. Pasteur, toi qui penses que servir Dieu, c'est juste pour de gains matériels, on peut briser tes gains un jour. Alléluia. J'aimerais exhorter quelqu'un. J'aimerais te exhorter, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as mangé le pain. Peut-être que ton objectif, ce n'est que le pain. Tu es à l'église, mais ta vision, c'est seulement une soeur, seulement un frère. Tu es venu pour les fiançailles. Arrête avec cette vision. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut.